On va maintenant partir à Toulouse, dans le sud de la France, à l'occasion du Marathon des mots qui rend hommage cette année à l'une des plus grandes plumes de la littérature égyptienne. Il s'agit de Gamal Ritani qui nous a quittés en octobre dernier. Reportage Nicolas-Georges Clément-Aline avec Audrey Demar. J'étais dans une troupe de scouts. C'est ici, au cœur de la chapelle des Carmélites à Toulouse, que résonnent les mots de Gamal Ritani. Ceux de son dernier ouvrage, Par-delà les fenêtres, paru cette année, 4 mois après sa mort. À la lecture, l'acteur français Aurélien Recoing, ému et fier de rendre hommage à ce formidable visionnaire. On sent que dans son écriture, il voit l'avenir, à la fois toutes les révolutions, et il voit à la fois, je crois, cette idée de la résistance, de résister et en même temps d'aller dans le monde moderne. Ce n'est qu'après, durant les 40 ans qui ont suivi, parmi les spectateurs, certains découvraient pour la première fois l'œuvre de Gamal Ritani. Des spectateurs visiblement touchés par la portée de ses mots et de ses phrases. Les derniers mots qu'il a utilisés, c'est solaire en fait. Quelque part, là, on est dans un monde vraiment solaire avec lui. En plus, c'est vraiment un contemporain de nous. Et bon, ça, c'est vraiment aussi intéressant. Là, vraiment une autre approche aussi des voyages de l'Occident pour un oriental. Séduire un nouveau public et rendre hommage à Gamal Ritani, c'était l'objectif de Serge Rouet, le directeur du festival, lui qui avait invité l'auteur égyptien lors du Marathon des mots en 2009 et 2010. On sent que c'est un puits de science et de connaissances et d'intelligence et en même temps sa capacité de se mettre à la curiosité d'un large public, d'à la fois être un ambassadeur de l'Égypte, de la culture égyptienne et puis aussi de pouvoir raconter un imaginaire, une vie, un engagement. Donc c'est tout naturel qu'on lui rende hommage. Gamal Ritani était tombé sous le charme de Toulouse lors de ses venues ici. Une histoire d'amour réciproque entre la ville rose et celui qui révolutionna la littérature arabe contemporaine.